Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15 h au Caire. J'ai le plaisir de vous présenter le journal en langue française sur la chaîne numéro 2 de la télévision égyptienne, que je commence tout de suite avec les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient avec le président de la Chambre des représentants libyenne, M. Aqil Saleh, sur les derniers développements de la situation en Libye. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli se dirige vers le Brésil pour participer au nom du président el-Sisi aux travaux de la 17e édition du sommet des BRICS. Et le président américain Donald Trump promulgue sa loi budgétaire à l'occasion de la fête nationale. À la une de nos actualités, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui le président de la Chambre des représentants libyenne, M. Aqil Saleh. La rencontre a porté sur les derniers développements de la situation en Libye. À cet égard, le président el-Sisi a réaffirmé la position constante de l'Égypte en soutien à la Libye et à ses institutions nationales, soulignant l'importance de préserver la souveraineté et l'unité du territoire libyen, ainsi que la nécessité de conjuguer les efforts pour parvenir à un règlement politique global de la crise. Le président el-Sisi a affirmé l'engagement de l'Égypte à poursuivre ses efforts et à coordonner avec toutes les parties libyennes et les acteurs internationaux concernés partant de sa conviction que la stabilité politique et sécuritaire de la Libye est indissociable de celle de l'Égypte. Il a également insisté sur l'importance du retrait de toutes les forces étrangères de la Libye, condition essentielle pour renforcer la sécurité et permettre aux institutions libyennes d'assumer pleinement leur rôle dans la consolidation de la stabilité à travers tout le territoire. Assisté à la rencontre, le conseiller politique du président du Parlement libyen, M. Hamdi Al-Safi, et le chef des renseignements généraux, le général Hassan Rachoud. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a quitté l'aéroport international du Caire en direction du Brésil pour participer au nom du président Abdel Fattah el-Sisi aux travaux de la 17e édition du sommet des BRICS qui se tiendra dans la ville de Rio de Janeiro. Il est prévu que le Premier ministre prenne part à un certain nombre de sessions spéciales réservées aux pays membres du groupe des BRICS. Il convient de noter que le 17e sommet des BRICS se tiendra les 6 et 7 juillet sous le slogan « Renforcer la coopération Sud-Sud pour une gouvernance inclusive ». L'autorité nationale des élections commence à recevoir les candidatures pour les élections du Sénat 2025 dans les différents gouvernorats d'Égypte. Les deux systèmes individuels et de listes, et ce jusqu'à jeudi prochain. L'autorité nationale des élections avait appelé les citoyens égyptiens à participer aux élections du Sénat, annonçant le calendrier électoral ainsi que tous les détails du processus électoral. Passons au territoire occupé où le Hamas a annoncé hier être prêt à engager immédiatement des négociations sur la mise en œuvre d'une proposition d'accord de cessez-le-feu à Gaza. Selon une source palestinienne proche des discussions, la proposition comprend une trêve de 60 jours pendant laquelle le Hamas relâcherait la moitié des otages israéliens encore en vie en échange de la libération de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Un total de 613 personnes ont été tuées lors de distribution d'aide humanitaire à Gaza depuis la fin de mai, dont 509 près des sites de la seule fondation GHF soutenue par les États-Unis et Israël.
C'est ce qu'a indiqué l'ONU. La Fondation humanitaire de Gaza a commencé à distribuer les boîtes de produits alimentaires le 26 mai, après un blocus de plus de 2 mois imposé par Israël à l'entrée de toute aide humanitaire et en dépit des avertissements de risque de famine. Les distributions de la Fondation humanitaire de Gaza ont donné lieu à des scènes chaotiques. L'armée israélienne ayant fait feu à plusieurs reprises pour tenter de contenir des centaines de Palestiniens désespérés. Le ministre saoudien des Affaires étrangères Faisal bin Farhan déclare qu'il est nécessaire de revenir à la voie diplomatique concernant le programme nucléaire iranien. Faisal bin Farhan s'est exprimé à Moscou après sa rencontre avec son homologue russe Sergei Lavrov. Ce dernier a déclaré que le régime de non-prolifération nucléaire avait subi un coup dur en raison de l'agression d'Israël et des États-Unis contre l'Iran. Le bilan. Et en ce qui concerne notre rubrique économie, le président américain Donald Trump a promulgué sa loi budgétaire à l'occasion de la fête nationale lors d'une cérémonie marquée par une parade aérienne de bombardiers furtifs B-2, l'avion utilisé lors des raids sur l'Iran. Nous entrons dans l'âge d'or de l'Amérique. C'est ce qu'a déclaré le président américain Donald Trump lors d'une allocution à la Maison-Blanche avant de signer sa grande et belle loi, comme il l'a baptisée, entourée d'élus républicains dont le soutien a été crucial pour arracher le vote du texte au Congrès. Il avait fait pression pour y parvenir avant le 4 juillet, 249e anniversaire de l'indépendance des États-Unis vis-à-vis de la couronne britannique. La loi a été définitivement votée jeudi, juste à temps, un succès que le président républicain de 79 ans a qualifié de plus grande victoire depuis le début de son mandat le 20 janvier. Il a néanmoins égrené avec une satisfaction manifeste sa série de succès politiques ces dernières semaines entre cessez-le-feu entre l'Iran et Israël, après des frappes américaines sur des sites nucléaires iraniens, accords sur les dépenses de l'OTAN et décision de la Cour suprême favorable à l'exécutif face au pouvoir judiciaire. De B-2, le type d'avion qui a bombardé les installations nucléaires iraniennes le 22 juin et des avions de chasse ont survolé la Maison-Blanche pour l'occasion, tandis que certains pilotes ayant participé à l'opération assistaient à la cérémonie qui devait se terminer dans la soirée par des feux d'artifice. L'adoption de cette loi confirme aussi l'emprise de Donald Trump sur le parti républicain et pour l'heure sur la politique américaine en général, malgré des doutes au sein de son camp et l'opposition bruyante de son ancien allié, le multimilliardaire Elon Musk. Après le Sénat, qui l'avait approuvé mardi de justesse, la Chambre des représentants a adopté définitivement ce texte par 218 voix contre 214, un vote très serré précédé de multiples pressions et tractations. Mesdames et messieurs, c'était la fin de notre journal. Je vous remercie infiniment pour votre attention et suivi.